Hello, donc oui, ça fait encore une fois longtemps que j'ai pas filmé, voilà. C'est formidable, de manière je vous l'avais dit dans une de mes dernières vidéos, je sais plus exactement laquelle, mais je vous l'avais dit qu'à partir du mois de septembre ça allait être compliqué. Là ça va, j'ai réussi à me trouver du temps, voilà, pour pouvoir filmer, mais voilà, les vidéos resteront rares, entre gros guillemets, parce que voilà, j'ai quand même pas énormément de temps déjà pour lire, voilà, pour même déjà vous faire des stories et tout ça sur Instagram. Donc les vidéos ça risque d'être encore plus rare, c'est pareil sur TikTok, ça fait ultra longtemps que je n'ai rien posté, donc vraiment suivez-moi sur Insta, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner vraiment, si vous voulez suivre un peu mes lectures, tout ça. Bon, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur mes meilleures lectures depuis le mois d'août, donc août, septembre, et je vais vous faire un peu du coup du mois d'octobre, un petit peu. Bon, il n'y a que 2 livres que je vais vous présenter du mois d'octobre. Donc voilà, j'ai mis les livres juste derrière moi, comme on peut le voir. Voilà, je veux vous faire seulement mes meilleures lectures, voilà, depuis le mois d'août, parce que je vous ai pas fait de bilan ni au mois d'août ni au mois de septembre, et ça serait beaucoup trop long en fait de vous faire une vidéo, parce qu'au mois d'août j'ai lu quand même 17 livres. Donc du coup ça serait trop long comme vidéo, donc je préfère vous faire un petit raccourci. Voilà, de manière mes bilans lectures sont disponibles sur mon Insta en post. Donc voilà, je voulais voir un peu toutes mes lectures. Voilà, on revient toujours à mon compte Instagram. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon cette vidéo va quand même durer un bon petit moment. Je vais du coup faire par mois, donc je vais commencer par le mois d'août bien évidemment. Du coup, au mois d'août, il y a ça. Du coup, il y en a 5. Bon, il y en a un que j'ai lu en numérique, donc du coup, je ne l'ai pas là. Donc, on va commencer tout de suite par celui que j'ai lu en numérique. C'est Troy de Lorraine Asher. Du coup, c'était mon tout premier livre sur la F1, vraiment. Donc, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne savais pas du tout si ça allait me plaire. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup plu. Apparemment, le premier tome n'est pas forcément le meilleur de la saga. C'est Je verrai bien. De manière, je crois que la suite sort en numérique, je crois en début d'année. Donc voilà, je verrai bien, mais pour l'instant, le début de cette saga me plaît beaucoup. J'avais beaucoup aimé son autre saga, donc c'est les Dreamland Billionnaires. C'est ça. Donc j'ai hâte de continuer cette saga, tout simplement. Voilà. Je vais pas parler 4 ans sur chaque livre, sinon ça va être très long. Ensuite, je vais continuer avec Whitfire de Anna Grace. Que je crois je vous avais présenté dans ma dernière vidéo dans mon book haul, je crois. Donc j'espère ne pas me tromper, et vraiment j'ai adoré. C'était trop bien. J'avais déjà adoré Asbecker. Je sais pas si vous le voyez, il est au niveau, il est vraiment par là. Non, vraiment il est un petit peu plus par là. Je sais pas si du tout si vous voyez. Donc voilà. Mais celui-ci, banger, en plus à lire en été, c'est parfait parce que ça se passe quand même dans un camp d'été. Donc c'est juste parfait avec une petite relation interdite, tout ça. En fait, ce que j'adore chez l'autrice, c'est j'adore comment elle développe ses personnages, comment elle développe l'histoire, etc. Vraiment, c'est vraiment ça que j'adore. Même sa plume est trop bien. Donc vraiment, cette saga, je vous le conseille. Même si vous n'avez pas forcément aimé plus que ça Icebreaker, je vous le conseille parce qu'il y a quand même beaucoup moins de smut dans ce tome-là. Vous pouvez les lire dans le désordre, mais attention, il peut y avoir des spoils de Icebreaker dans ce tome-là. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire le dernier tome. Il vient de sortir en anglais, donc je pense pas qu'on va l'avoir tout de suite en français, mais j'ai trop hâte. Ensuite, Divinabilité de Rebecca Ross, du coup. La romantasy, clairement par excellence, clairement, j'ai adoré. Voilà. Bah en même temps, je vais arrêter de dire j'ai adoré parce que en fait c'est pas un bilan. C'est mes meilleures lectures, donc il faut que j'arrête. Mais il était trop bien. Alors là, je l'avais noté 4 étoiles au moment où je l'ai lu. Sauf qu'en y repensant, je l'ai un petit peu sous-noté. Je pense qu'aujourd'hui, il mériterait plus un 5 qu'un 4, vraiment. Parce que je me souviens encore d'énormément de détails de cette histoire qui fait que, pour moi, c'est un 5 étoiles. Donc voilà, je sais pas encore si je vais le changer, mais je pense. J'ai trop hâte en plus de lire le deuxième tome, vraiment. Ce que j'ai surtout adoré, c'est toutes les lettres et tout là qu'on peut y retrouver dedans. Parce que moi j'adore ça dans les livres, quand il y a des lettres, quand c'est des SMS, voilà, j'aime trop. Je trouve qu'on ressent vraiment encore plus les émotions des personnages, etc. Vraiment, j'adore ça.
Donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte de lire le tome 2 qui sort le mois prochain. Donc trop beau en plus. Regardez-moi, l'objet livre est magnifique. Genre vraiment. Je jette mes livres, vous inquiétez pas, c'est sur mon lit. Ensuite, alors ça c'est ma plus grosse surprise je pense depuis plusieurs mois maintenant. Après la tempête de Laura Iswald qui est resté très longtemps dans ma palle, vraiment. Parce qu'il me tentait pas tant que ça, etc. J'avais peur parce qu'en plus c'est un pavé. Mais finalement, j'ai adoré. C'était trop bien, vraiment. Je l'ai lu en moins de 24 heures alors qu'il fait quand même 570 je crois dans ces environs là. Vraiment, je ne m'attendais pas à adorer autant. Vraiment, même si les personnages, je me suis attachée à eux, bien évidemment. Bah certes, ce sont voilà, des gens qui sont dans l'illégalité, tout ça, des hackers, des voleurs, tout ça. Bah je me suis quand même... Enfin, il y a quand même une part de pourquoi ils sont devenus comme ça aujourd'hui, pourquoi ils en veulent à la planète Terre, la planète entière, tout ça. Donc vraiment incroyable, lisez-le. En plus j'en ai entendu que du bien de ce livre, donc incroyable. C'est mon préféré pour l'instant de l'autrice. Et le dernier livre du coup du mois d'août, Le jeu des menteurs de Anita Higgins. Bien évidemment, c'est la sortie du mois d'août, vraiment que j'attendais. J'avais déjà adoré le jeu des tricheurs, mais alors là on est à un niveau au-dessus en fait, vraiment. Parce que incroyable, on est dans un univers beaucoup plus sombre que le premier. Mais incroyable, il me manque. J'ai trop envie de leur lire. Voilà, tous mes livres à chaque fois je vous dis j'ai envie de leur lire, etc. Mais finalement je finis par les relire 6 ans plus tard, j'ai l'impression. Donc voilà, vraiment incroyable. Romançon, j'adore. Bon, on a fini pour les livres voilà, du mois d'août. Au niveau du mois de septembre, il n'y en a qu'un. Voilà. C'est un 5 étoiles, c'est même pas un coup de cœur. C'est La résilience des fleurs sauvages de Michaela Smelzer. J'en ai pas beaucoup entendu parler. J'en ai plus, en tout cas sur le BookTok, j'en ai beaucoup moins entendu parler. J'en ai beaucoup plus entendu parler pardon, sur Instagram. Donc voilà, mais incroyable. Genre vraiment, je l'ai vu passer. Je trouvais la couverture très belle, vraiment. Et j'en avais jamais entendu parler. Et j'ai lu le résumé. Alors certes, le résumé, c'est un age cape. Donc énormément de gens vont pas kiffer tout ça. Parce que quand même, elle a 18 et lui, il en a 31. Donc c'est quand même un gros age cape. Mais malgré ça, le résumé me tentait tellement que je me suis dit, Blandine, prends-le. J'ai toujours pas acheté d'ailleurs le tome 2. C'est une duologie. Mais j'ai adoré. Genre vraiment, on n'est pas loin du coup de cœur pour celui-ci. Mais vraiment, lisez-le. Si ça vous dérange pas plus que ça, les Edge Cape, foncez. Surtout le pire dans ce livre, c'est que elle a 18 et lui il en a 31. Je me répète, on adore. C'est que je trouve que elle, qui a 18 ans, elle est beaucoup plus mature que lui. Vraiment, je l'ai trouvé beaucoup plus mature. Je ne sais pas pourquoi. Donc comme quoi, la maturité ne fait pas l'âge. On est bien d'accord. Pour le mois de septembre du coup. Au mois d'octobre, du coup, j'ai 2 livres, un en numérique et un en format papier. Donc celui en numérique, c'est La femme de ménage, voilà, de Freya McFadden. Ouais, c'est ça. Vraiment, je voulais lire. Enfin, à la base, je voulais pas le lire parce que c'est pas du tout dans mon genre habituel de lecture, tout ça. Et en fait, j'ai fini par me dire, ah, Amandine, lis-le, tu verras bien ce que ça donne. Je l'ai lu du coup sur ma liseuse et trop bonne surprise, vraiment, j'ai adoré. Je m'attendais pas du tout à ça parce que j'avais pas lu le résumé, donc du coup je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et je pense que c'est le meilleur truc de le lire sans lire le résumé. À mon goût, c'est vraiment le meilleur truc à faire. Au moins tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Parce que La femme de ménage, quand on lit le titre, on se dit je sais pas trop. Mais en vrai, quand on commence à lire, c'est pépite. En plus, le plot twist là, voilà. Ça m'a un peu changé de mes lectures habituelles, donc ça c'était vraiment très cool. J'ai hâte de lire le 2e et 3e tome, parce que oui, il n'y a que 3 tomes. Donc voilà. Et le dernier livre du coup de cette vidéo, ce sera Hors d'Ève et préjugés de Émilie Parenzo, le tome 1, que j'ai pareil adoré. Lui, je l'ai noté 4,5. Je vous ai pas dit les notes, je crois, à tous les livres, je sais plus. Bref, incroyable. Je savais que j'allais adorer. Genre vraiment,
La couverture est magnifique. Je savais que j'allais adorer, ça est totalement le style que j'adore. C'est un Enemies to Lovers, incroyable. Avec de la tension, avec des pics par-ci par-là, là, tout le temps, j'adore. Voilà, c'est une comédie romantique vraiment incroyable. Foncez. C'est une autrice française en plus, donc que demande le peuple. Je crois que ça se passe en France, en tout cas, si je me souviens bien. Donc voilà, vraiment pareil, je peux que vous le conseiller, c'est une duologie. J'ai eu le deuxième tome, je vous en parlerai un petit peu plus, je pense, dans mon bilan d'octobre. Si je le fais sur YouTube. Si je le fais pas sur YouTube, vous pouvez le retrouver sur mon Insta. Donc voilà, on va s'arrêter là du coup. Voilà, écoutez, je ne sais pas à quand. Voilà, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais vous filmer ma prochaine vidéo. On verra bien. Écoutez, déjà je vais faire le montage. Je vais trouver du temps pour faire le montage parce que encore filmer la vidéo c'est même pas le plus long. C'est faire le montage et vous la publier tout ça. Donc du coup voilà.